bienvenue sur votre lumière. Alors, mes chers guerriers de lumière, les Verseaux, deuxième partie, c'est parti. C'est parti. Le tirage des 4 éléments. Donc, la première colonne, on est sur le matériel. Deuxième colonne, on est sur l'affectif. Troisième colonne, on est sur le professionnel. Et la quatrième colonne, on est sur l'émotion, le plan intérieur. C'est parti pour vous les Verseaux, let's go. On commence par la première carte de la première colonne et on sort la papesse inversée. Donc tout à l'heure on avait tiré la papesse dans votre comment dirais-je tirage psychologique. Là elle est inversée et on est dans le matériel. On a l'impression là, ce qu'on ressent c'est là, c'est dans le logement que je ressens le matériel. C'est dans le point de vue logement pour le matériel qui est aussi lié à la santé aussi. Là, je sens le côté qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans son élément, on n'est pas dans le logement qu'il faut. On se sent à l'étroit. J'ai l'impression, voilà, je vois des femmes là, des hommes aussi, des personnes qui sont à l'étroit chez eux, qui ne sont pas, voilà, des personnes qui sont trop à l'étroit dans leur logement par exemple, voilà, des personnes qui sont à l'étroit, qui veulent déménager, qui se sentent pas bien chez eux, voilà, qui n'ont pas le confort qu'ils souhaitent. Il y a ça. Niveau santé, je vois encore, voilà, ce qui ressort. Niveau santé, je vois des femmes qui désirent avoir, qui ont des difficultés à avoir un enfant, des difficultés à avoir un enfant. Donc voilà, on sent voilà qu'il y a des examens médicaux, on sent des personnes voilà qui sont peut-être un peu qui sont stériles ou qui ont beaucoup de difficultés à avoir un enfant. C'est ce qui ressort d'un point de vue voilà santé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, et qui ont l'impression qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants. Donc, une espèce d'angoisse de se dire qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants. Il y a ça aussi qu'on ressent. Ce qu'on ressent d'autre, il y a le côté, voilà, je vous ai dit, matériellement, c'est la maison. On est à l'étroit, on n'est pas confortable, on n'est pas bien chez soi. Il y a aussi, d'un point de vue matériel, ça rejoint un petit peu le professionnel. Comment dirais-je? On est. Il y a assez le côté. Il y a un côté inaction chez vous là pour l'instant. Il va falloir se bouger parce que j'ai l'impression qu'on subit vraiment là, qu'on n'est pas dans l'action là. Il y a beaucoup de cartes inversées dans votre jeu. J'ai l'impression que d'un point de vue matériel, on se donne pas les moyens là. On se donne pas les moyens d'évoluer, de changer les choses. J'ai l'impression que là, vous devez faire des formations en fait. Le message qu'on me dit là, c'est il faut se former. Il faut vous former. Ça rejoint un peu le professionnel, mais j'ai l'impression qu'il faut faire des recherches, qu'il y ait des solutions pour vous, qu'il va falloir vous bouger en fait là. Même si c'est pour un appartement, il va falloir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les démarches administratives, qui ont qui ont la paresse de faire des démarches administratives. Il va falloir faire ces démarches. Il va falloir vraiment vous bouger si vous voulez changer votre situation. Donc il y a des démarches à faire d'un point de vue administratif pour vous là. Il ne faut pas vous laisser aller, il va falloir bouger là. D'accord? C'est le message qu'on vous donne. On a le 5 d'épée dans le matériel. Ça c'est une carte, alors elle est inversée. Bon, elle est inversée. On est dans, voilà, ça ressort, c'est bien ça. L'épée, c'est tout ce qui est donc l'action, le travail, et c'est inversé. Donc on est dans l'inaction là chez vous. On est vraiment, il y a un manque de motivation.
Alors, vous avez perdu la motivation. Alors, par rapport au tirage de tout à l'heure, c'est parce que peut-être qu'on vous a trop rabaissé. Oui, il va falloir sortir de ça, hein. Il va falloir arrêter d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter les autres ou de vous laisser rabaisser. Vous êtes comme bloqué là. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop comment dirais-je? Vous êtes trop à vous dire que c'est pas possible, trop à cogiter. Vous cogitez trop et vous n'êtes pas dans l'action. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tête, mais vous n'êtes pas dans l'action. Vous croyez que ça va tomber du ciel. Ça va pas tomber du ciel. Il va falloir provoquer les choses. Voilà. Il va falloir vraiment provoquer les choses pour que ça bouge, hein. Là, le 5 d'épée, c'est trop d'inaction. Donc ça correspond bien avec la papesse inversée. Au niveau santé, bon, c'est ça aussi, hein. Au niveau santé, il y a des gens aussi qui, bon, hélas, hum, bon, je vois des personnes qui doivent faire qui doivent aussi, d'un point de vue santé, faire une opération, mais qui repoussent aussi. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi, je vois des médecins, des rendez-vous chez le médecin. On doit voir un médecin pour une opération, je ne sais pas ce que c'est. Et on repousse, on repousse. Voilà. Faut arrêter de repousser les choses sans arrêt. Le 3 de coupe inversé. C'est pareil. Là, dans le matériel, ça correspond bien à ce que j'ai vu tout à l'heure dans le tirage psychologique, hein. C'est-à-dire vraiment, on est par rapport dans le matériel au couple, il y a un manque vraiment de... Ça n'avance pas. Il y a une stagnation au niveau matériel, c'est-à-dire je pense dans la construction du couple, du foyer, il y a des choses qui n'avancent pas. J'ai l'impression, hein, voilà, voilà, on est à l'étroit, donc là je vois qu'il y a peut-être des gens qui attendent aussi d'avoir un logement, qui veulent déménager et ça n'avance pas aussi. Il y a ça aussi qui ressort, mais on se donne pas les moyens aussi, et on est trop dans l'inaction. Il y a des gens qui ont des enfants peut-être et dans un appartement trop petit. Et avec le 3 de coupe inversé, il y a pas, il y a beaucoup de... Le conjoint, j'ai l'impression qu'il y a un conjoint vraiment là. Il y a un conjoint qui vous bloque. Voilà, ça recoupe tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un conjoint qui vous bloque. Il y a des... Voilà. Euh, il y a des difficultés financières à cause de ça aussi, à cause d'un conjoint qui est un petit peu... c'est même pas vous qui dépensez de l'argent en fait, hein. J'ai l'impression que c'est votre conjoint, que c'est une personne dans votre entourage qui vide les caisses, quoi. Vous voyez, un peu c'est ça. Voilà, ce qu'on me dit, c'est voilà, on vous vide les poches. On vous vide les poches. C'est le mot qu'on me dit, c'est marrant ça. On te vide les poches, ça me dit ça. On te vide les poches. Donc c'est comme si vous restiez là et alors vous travaillez, c'est vous, mais à côté de vous il y a des gens qui sont pas bien, hein, qui vous vident les poches. Attention à ça. On a le 4 d'épée dans le matériel. Alors ce qui vous sauve, c'est vraiment la stabilité niveau. On a quand même j'ai l'impression que voilà, au niveau du travail, vous avez cette stabilité professionnelle. C'est pour ça que je vois pas des gens qui sont feignants dans leur travail, qui s'investissent pas. Il y a des personnes qui s'investissent dans leur travail, qui sont courageux, mais le problème là qui ressort, c'est vraiment le conjoint. Vous êtes mal accompagné. Voilà, vous êtes mal accompagné. C'est ça le problème. Par contre, je vois des personnes stables d'un point de vue professionnel. Voilà. Donc, grâce à cette stabilité professionnelle, niveau argent, ça va quand même. Vous arrivez à vous en sortir, malgré tout, hein, malgré ça. Vous arrivez à vous en sortir. Cette année, ça va. Vous arrivez, d'un point de vue matériel, vous évoluez dans le bon sens. Donc, on a une situation qui est un petit peu critique,
mais ça évolue, ça se stabilise. Voilà ce qu'on me dit aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Il y a eu des dépenses imprévues aussi peut-être. Mais là, niveau financier, ça se stabilise. Ça se stabilise. Et on a encore une carte inversée. On a un roi de bâton inversé. C'est là où je me recoupe avec encore le conjoint, pour vous mesdames. On a quelqu'un, voilà, le roi de bâton. On a quelqu'un dans votre entourage, pour moi, qui dépense trop d'argent. Donc attention à ça. Hein. On dépense votre argent. Il y a un roi de bâton inversé. Il y a quelqu'un qui dépense plus. Alors si c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous le problème. Vous êtes trop dépensier. Vous dépensez plus que vous n'avez. Vous avez un peu la fouille des grandeurs. Il va falloir se calmer par rapport à ça. D'accord? Il va falloir retrouver une stabilité financière. Il va falloir se battre par rapport à ça. Donc il va falloir vous comment dirais-je, attention, ce qu'on me dit, attention aux dépenses. Attention aux dépenses. D'accord? Attention aux dépenses. Alors, si vous êtes une femme, c'est le conjoint qui dépense trop d'argent. Tout à l'heure, on avait vu peut-être des potes, des soirées, des machins. Attention. Trop de dépenses du conjoint. Et si vous êtes un homme, c'est vous. Il va falloir vous modérer. Il va falloir faire attention aux dépenses qui sont trop importantes là, par rapport à ce que vous gagnez. D'accord? Voilà. Il va falloir vous calmer. Bon, un petit peu un homme comme ça qui. Alors c'est peut-être aussi on joue peut-être au poker, des jeux d'argent, des trucs comme ça. Faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe au niveau de l'argent. Mais dans l'ensemble, on arrive à stabiliser. Mais attention, une fois qu'on sera stabilisé, pareil, ça va peut-être, on va se dire c'est bon, maintenant je peux dépenser de l'argent. Non, 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 il faut pas tomber là-dedans. Stabiliser et retombez pas euh, dans les dépenses comme ça. Hein. D'accord? Ce qu'on me dit aussi. Au niveau affectif, là, on est dans l'affectif. Ben voilà, on a le mât inversé. Donc le mât inversé, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est, dans certains d'entre vous, on est dans une situation où on est dans le contraire du mât. Le mât, c'est justement le mât, c'est quelqu'un qui recommence à zéro, qui part à l'aventure. Là, on a un mât inversé, c'est-à-dire qu'on a une personne qui stagne, qui est au point zéro dans sa vie, alors si vous êtes en couple, voilà, ça confirme ce que j'ai vu tout à l'heure, on est dans l'attente, on est dans la stagnation, on est dans l'inaction, on est dans l'attente. Voilà, on est dans l'attente, on bouge pas, on devrait bouger, mais on se met dans une situation, comment dirais-je, de précarité au niveau affectif. Voilà. Il y a toujours cette dépendance affective qui ressort. On est dépendant par rapport à quelqu'un. On se sent, comment dirais-je, on se sent démuni par rapport à quelqu'un au niveau affectif. On se sent rabaissé. Vous voyez, on se sent abandonné. Voilà. Ce que me sort, c'est abandon, 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 abandon. C'est le mot qui ressort. Abandonné. On se sent abandonné. Voilà. Et donc on se sent dévalorisé par rapport à cet abandon. Comment ça évolue ça? Ah, on évolue. Là, c'est marrant, on tombe sur un roi de coupe. Donc j'ai l'impression, hein, pour certaines d'entre vous là, euh, que là il y a une nouvelle rencontre en fait. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui va changer. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme qui va changer votre vie là. Je vois une rencontre pour vous. Il y a un roi de coupe qui arrive, vraiment un homme très séduisant, qui va vraiment vous apporter quelque chose là. Vous voyez, là vous étiez avec le roi de bâton inversé, un homme un petit peu prétentieux, un petit peu une personne un petit peu hautaine, un petit peu prétentieux, qui voulait vous rabaisser. Mais là, je sens que la vie va mettre sur votre chemin un homme bon,
un homme qui va vous donner de l'amour, qui va vous donner de l'affection. Donc c'est une très bonne carte, le roi de coupe, à ce niveau-là. Là, je vois vraiment des femmes qui vont rencontrer quelqu'un de très positif. Si vous êtes un homme, je vois un homme qui reprend le pouvoir. Je vois un homme qui, qui se délaissait un petit peu, qui était un petit peu déprimé, qui était un petit peu, qui se laissait un petit peu aller. Hein. Un homme qui se laissait un petit peu aller parce que suite justement à une rupture ou une situation, un petit peu une solitude mal vécue. Je vois une solitude mal vécue pour les hommes. Une solitude mal vécue. Voilà. Et là, je vois quelqu'un qui. Je vois que vous reprenez confiance en vous, que vous refaites attention à votre physique, que vous faites attention à comment vous présentez, vous prenez plus soin de vous et vous regagnez votre pouvoir de séduction là, vous voyez. Donc ça c'est très positif pour les hommes aussi. Voilà. Ça évolue comment? On évolue avec le 10 de bâton. C'est très très bonne carte pour vous messieurs et mesdames aussi. Là, ça veut dire que d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentiment, tout change pour vous. Voilà, donc vous sortez vraiment de ça. Hein. Vous sortez vraiment d'une relation difficile. Là, vous rencontrez quelqu'un et vous êtes comblé. Là, je vous vois vraiment d'un point de vue affectif, vous êtes comblé. Pour vous, messieurs, c'est pareil. On sent des... Voilà, vous êtes comblé. Il y a une rencontre et on sent vraiment qu'il y a comment dirais-je, au niveau amour affectif, au niveau des sentiments, vous êtes comblé. Vous êtes comblé. Donc, très positif pour vous. Et on sort encore du bâton et du 3 de bâton encore. Alors là, voilà, c'est merveilleux. Il y a vraiment une histoire passionnelle qui arrive. Voilà, et la passion, la passion, la passion. Le 3 de bâton, on sent vraiment d'un point de vue affectif, au niveau des sentiments, c'est sincère. Enfin, vous avez quelqu'un de sincère en face de vous. Il y a une construction, il y a quelque chose vraiment là, voilà, il y a vraiment la passion qui est là. Il y a 3 de coupe inversées ici, dans le matériel, en plus ça ressort dans le matériel, mais on sent vraiment un homme qui ne vous convenait pas. Et là, on sent quelqu'un vraiment qui vous convient. On termine avec le 5 de coupe. Ça évolue avec le 5 de coupe. Inversé. Attention, voilà, le problème de vous, messieurs. Là, c'est plutôt le problème des messieurs que je ressens, c'est la dépendance affective, encore une fois, qui ressort avec le 5 de coupe. Ne retombez pas dans la dépendance affective. Le conseil qu'on vous donne, c'est attention, mesdames aussi. Ne replongez pas dans le panneau. Vous vivez avec, vous rencontrez une nouvelle personne, ça se passe très bien, vous êtes amoureuse, ou vous, messieurs, vous êtes amoureux. Les sentiments remontent, l'énergie remonte, et voilà. Mais attention, il va falloir faire attention là, c'est un avertissement là qu'on vous donne. Ne retombez pas dans une espèce de dépendance affective avec le 5 de coupe inversé. D'accord? Et ne cherchez pas à vouloir aussi construire quelque chose tout de suite, trop rapidement. D'accord? N'essayez pas de tout de suite de faire des projets sur le futur, sur 10 ans, non. Vivez l'homme ou la femme qu'on va vous mettre sur votre chemin là cette année, c'est pour que vous il faut vivre l'instant présent, la passion, il faut délecter ce moment-là. Il ne faut pas tout de suite vouloir greffer le matériel, le projet, la construction derrière. Voyez, vivez cet amour. Peut-être qu'après, il y aura la construction. Mais prenez votre temps. Voilà. Le message, c'est prenez votre temps. Vivez cette histoire. Très belle histoire pour vous, les Verseaux. Là. Très belle histoire pour vous. On va passer au niveau du boulot professionnel. Alors là, on a le jugement au niveau du professionnel. C'est comme si
au niveau du jugement, vous attendiez quelque chose au niveau du travail. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors peut-être que vous attendez une promotion là, hein. On attend quelque chose. Voilà, on espère quelque chose. Euh, il va y avoir une annonce pour vous dans votre travail. Alors vous attendez une espèce d'annonce. Ce qu'on me dit, on attend une annonce. On annonce de changement. Vous attendez un changement là dans votre travail. Vous êtes au courant, il va y avoir un changement dans votre travail. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de direction. Voilà ce qu'on me dit. Il y a un changement de direction pour vous. Il y a un changement de direction que vous appréhendez, que vous attendez avec impatience depuis un petit moment. Vous avez hâte. Euh, c'est quelque chose qui vous fait angoisser, une petite peur. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous motive parce que ça fait un petit moment que vous stagnez à cause de ça, à cause de cette attente de changement qui tarde un peu à venir. Et là, vous attendez ce changement. J'ai l'impression que vous attendez un changement de direction. Je ne sais pas si ça vous parle. On va voir après comment ça évolue. On a encore de la coupe inversée, dites-moi. Dis donc, il y a beaucoup de coupes inversées, hein, dans votre jeu. La coupe, c'est tout ce qui est affectif, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est dans le travail. On sent voilà qu'il y a ça aussi. À côté, dans le travail, on sent qu'il y a le côté implication. Vous vous impliquez beaucoup. Je dirais pas beaucoup trop dans votre travail, mais vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage. Vous mettez beaucoup d'émotions dans votre travail, mais voilà, vous attendez des choses en retour, ça vient pas. Voilà, le problème, c'est qu'on sent qu'il y a une frustration. Voilà, on sent qu'il y a une frustration pour vous au niveau du travail. On attend des louanges, on attend qu'on reconnaisse votre travail et ça vient pas. Et ça, vous êtes un peu frustré à ce niveau-là, au niveau du travail. Peut-être au niveau d'un changement de direction, de responsabilité, vous attendez à ce qu'on fasse appel à vous, vous attendez une promotion, d'accord? Et ça vient pas et ça vous... Il y a un côté frustration là, donc voilà, hein, dans les forces du moment là, voilà, il y a un côté frustré au travail, hein. Donc on va voir comment ça va évoluer pour vous à ce niveau-là. Alors ça évolue comment? Voilà, voilà, c'est très bonne nouvelle pour vous. On sort le valet d'épée. C'est-à-dire vraiment, la promotion arrive. Elle n'arrive pas tout de suite, mais elle va arriver, je pense, on me dit septembre. Septembre. Pour septembre. Pour septembre, on va faire appel à vous. On sent que pour septembre, vous allez avoir des projets, vous allez avoir des responsabilités. D'accord? Donc il y a une promotion pour vous qui arrive dans le travail, hein. C'est une très bonne nouvelle. Oh bah dites-moi, on sent la reine de coupe en plus dans le travail. Euh, Là pour vous, si vous êtes une femme, donc, si vous êtes une femme, c'est vous hein, dans le travail. Donc voilà, on sent vraiment, donc voilà, on sent vraiment que vous allez vous épanouir enfin dans votre travail, que vous allez avoir la promotion que vous attendez depuis un petit moment. On sent que vous êtes une personne vraiment aimée dans votre travail. Parce que vous mettez beaucoup d'amour dans votre travail. On sent qu'il y a un boss, un patron, un directeur qui vous apprécie énormément. Qui vous apprécie énormément et qui va vous soutenir. D'accord? Voilà, un homme qui va vous soutenir, qui va vraiment reconnaître. Voilà, vous allez enfin avoir la reconnaissance dans votre travail et ça va vous donner énormément de joie. D'accord? Pour les hommes, je sens à l'inverse que c'est une femme au-dessus de vous, une femme qui vous fait confiance, une femme qui va vous donner les moyens de réussir, de percer dans votre travail. Voilà. D'accord? Euh, pour les hommes aussi, ce que je ressens, c'est une rencontre au travail. Voilà. Pour les célibataires, je sens une rencontre au travail pour vous. Voilà. Une collègue ou une... Ça peut être une supérieure aussi. En tous les cas,
Pour les hommes célibataires, je ressens qu'il y a une rencontre pour vous au travail. Et pour les femmes, je vois enfin pour vous une je vois vraiment une augmentation, une promotion que vous attendez depuis un petit moment. Et enfin, vous allez enfin être épanoui par rapport à ça. Pour les hommes aussi, hein, c'est pareil, hein. Une promotion qui arrive enfin. D'accord? Et on finit le travail avec le 4 de denier. Le 4 de denier, j'ai plus d'eau. Catastrophe. Le 4 de denier, stabilité. En plus, ça vous apporte la stabilité financière. Le 4, c'est vraiment, voilà, ça stabilise enfin. Ça va vous aider à vous restabiliser d'un point de vue financier. Cette promotion, bien que ça soit inversé, c'est pas grave. C'est un peu plus lent. Euh, mais là, pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, stabilité financière, d'accord? Alors peut-être que dans un premier temps, il va falloir faire vos preuves pendant 2 3 mois avant d'avoir de l'augmentation vraiment financière à proprement parler. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un peu ses preuves. Je vois un petit peu ça, c'est bizarre ce que je ressens. Ce que je ressens. La promotion financière arrive un peu plus tard pour vous, mais elle arrive, d'accord? Euh, Mais c'est ça, ça vous apporte en plus vraiment ce que vous attendiez, hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui importe le plus pour vous en ce moment, c'est ça, c'est professionnel, cette promotion, et ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Au niveau plan intérieur, donc comment vous allez vous sentir cette année pour vous, les Verseaux? Voilà, la maison Dieu. On la ressort, hein, on l'a sorti tout à l'heure dans le tirage psychologique inversé. Grand chamboulement. Voilà, c'est ça, hein, c'est positif pour vous là parce qu'il y avait une situation assez difficile. Niveau sentiment, niveau émotion, plan intérieur, vous êtes chamboulé. Tout est chamboulé. Vous aviez besoin de ça. Vraiment, voilà, c'est vraiment le changement radical, le changement total. Le déménagement aussi, il y a le déménagement qui ressort. Tout ça, ça va vous faire un bien énorme. Un bien, je vous dis, hein, c'est la cocotte qui a explosé parce que voilà, c'est comme s'il y avait une cocotte qui explosait. Beaucoup trop de pression accumulée. Vous étiez à la limite du burn-out, hein. Ce sont des gens là qui étaient à la limite du burn-out, stressés. Mais là, ça explose dans le bon sens. C'est-à-dire que vraiment, enfin, on, on se libère. On se libère de cette pression là dans la tête, vous voyez. On se libère de ça. Je vois ce qu'on me dit, c'est voilà, enfin, enfin. Le mot c'est enfin, enfin. On sort le 10 d'épée, voilà, le 10 d'épée dans le plan intérieur. C'est vraiment, je vous dis, le travail qui va vous apporter cet épanouissement, ce changement au niveau professionnel, cette révolution au niveau professionnel, ça va vous apporter une joie immense. C'est ça que vous attendiez. Donc ce que vous attendiez arrive. Ce que vous attendiez depuis longtemps, ça va arriver. Ok? Donc vraiment, voilà, vraiment là, on sent vraiment que enfin ça vous libère. Vous avez cette libération, malgré qu'il soit un petit peu inversé, le 10 d'épée est inversé, mais comment dirais-je, au niveau des émotions, c'est un mal nécessaire qu'il fallait voilà, il fallait que ça pète. On sent que ça pète aussi des colères, hein, des coups de colère. On n'en peut plus, situation de burn-out. Le 10 d'épée inversé, ça dit je tranche. Vous tranchez là. Vous tranchez dans le vif. Vous mettez tout à plat. Voilà, vous trouvez le courage de tout mettre à plat. Donc ça, par rapport au matériel qu'on avait vu tout à l'heure,
Si vous êtes en couple, voilà, voilà, bah, vous vous débarrassez de l'autre, hein, qui vous empêche de vivre, hein, d'accord? Là, on a le 6 de denier dans l'émotionnel. Au niveau de la santé là qui ressort, je vous dis, hein, il y a beaucoup l'aspect psychologique qui ressort là pour vous là, hein. Voilà, il y avait vraiment un mal-être, hein. Vraiment, vous êtes psychologiquement, on sent des personnes très très affectées, très blessées d'un point de vue psychologique, hein. Vraiment, voilà, vous passez, vous allez vivre une année très riche d'un point de vue émotionnel. Il va falloir passer par là. Il va falloir passer par ce côté, vraiment, je dis la cocotte qui explose, quoi, hein. La cocotte qui explose. Euh, voilà, hein, vous êtes très troublé psychologiquement. Voilà, je vous dis, ça confirme le 10 d'épée, ça confirme la maison Dieu. Très, un mal-être vraiment. On sent vraiment ce mal-être là, hein, on n'en peut plus de cette situation là. On n'en peut plus et on trouve des solutions vraiment pour changer ça. La reine d'épée, ça voilà, enfin la bonne carte qui arrive. Donc vous voyez, vous, vous évoluez vraiment dans le positif. Vraiment, voilà, on prend des décisions, enfin. Voilà, vous prenez des décisions courageuses, vous tranchez, vous reprenez votre pouvoir. Vous regagnez votre pouvoir de création de votre vie. Enfin, vous reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Vous reprenez le pouvoir psychologiquement et votre force. Voilà, vous retrouvez votre force psychologique là. Il y en a le bâton inversé. Voilà, et attention de ne pas retomber. Alors le bâton, il aurait été comme ça aurait été bien parce que là c'est vraiment la motivation, l'optimisme. Mais là, le bâton, il est inversé. Donc on a le pessimisme. Attention, vous êtes des personnes, alors pour les femmes, c'est valable pour les deux, hein, de toute façon. Vous êtes des personnes psychologiquement très fortes. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de motivation, mais vous avez tendance à trop vite avoir l'esprit qui se retourne, avoir cette espèce d'instabilité psychologique, un peu bipolaire, hein. Là, je vois des gens bipolaires qui passent d'un extrême à l'autre. Donc, essayez de rester stable d'un point de vue psychologique. D'accord? Ne retombez pas dans ce cercle vicieux de vous dire un coup ça va, un coup ça va pas. Non, il faut essayer il faut essayer de garder une stabilité psychologique là-dessus. D'accord? Il va falloir travailler là-dessus. D'accord? C'est ça que ça vous dit. D'accord? Vous avez tout pour réussir. Il y a cette nouvelle rencontre. Il y a le travail qui arrive. Il y a la promotion qui arrive. Il y a le déménagement qui arrive. Donc faut pas retomber dans le pessimisme à la prochaine épreuve que vous allez avoir. Parce qu'il va y avoir des petits problèmes. D'accord? Mais retombez pas dedans. Vous avez tendance à trop facilement sombrer dans le pessimisme. Donc, il va falloir encaisser un peu mieux les épreuves de la vie. Mais là, je vous dis, vous avez le vent en poupe, nouvelle rencontre, le travail, enfin, on voit votre valeur. Et niveau plan intérieur, niveau mental, vous avez la force. Avec la reine d'épée, elle est là, la reine d'épée. Vous avez le mental, d'accord? Vous avez les moyens de trouver des solutions pour améliorer votre quotidien, pour améliorer votre confort, pour améliorer votre situation financière. Donc ne sombrez pas dans le pessimisme surtout, hein. D'accord? Ce que ça vous dit, c'est par rapport aux cartes qu'on a tirées tout à l'heure aussi au niveau du plan psychologique. Trop d'inactivité, trop de... pas de laisser aller, mais de soumission, hein, aux événements extérieurs. Arrêtez de subir les choses. D'accord? Arrêtez de vous... Voilà. Dès que vous avez un petit problème, c'est-à-dire vous arrêtez. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Il faut être dans la continuation. Il faut persévérer, voilà. Il faut persévérer. Persévérer.
Voilà pour le tirage. D'un point de vue général, là on va faire un petit bilan un petit peu des cartes qu'on a sorties. Donc beaucoup de cartes inversées pour vous, hein. Donc on sent que vous sortez d'une situation très 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 difficile pour vous les Verseaux, hein. Moi je sens des personnes vraiment qui vivent une situation en ce moment dans le présent là très délicate. Pour les femmes, je sens des femmes voilà, hein, qui sont avec un homme qui ne leur convient pas, hein, qui sont pas épanouies d'un point de vue affectif. Mais bon, comme je vous ai dit, ça va s'arranger. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive qui est très très positif pour vous. On sent des gens voilà, qui étaient bon, en manque de reconnaissance dans le travail, mais ça s'arrange. Euh, Manque affectif, vous voyez, les coupes inversées. Vous avez une, deux, trois fois la coupe inversée. Donc on sent voilà un manque affectif. Donc c'est ça, la dépendance affective qui est là pour vous. Attention à la dépendance affective pour vous les Verseaux. Ne tombez pas là-dedans. Il va falloir sortir de ça. Euh, vous avez beaucoup de cartes impaires, hein. Là on a le 3, deux fois le 3, le 5. Euh, oh, c'est un petit peu, ouais, il y a aussi des cartes paires. Bon, il y a autant de cartes paires qu'impaires, hein, c'est un petit peu, c'est-à-dire que ça va bouger pour vous cette année, les Verseaux. Ça bouge, il y a un peu stagnation, bon, c'est pas non plus la folie, hein, mais ça bouge par étapes pour vous. Ça avance en tout cas, hein. Il y a de l'action, ça avance, ça bouge. Mais ça va être, encore une fois, ça va être étalé tout le long de l'année. Ça va s'étaler comme ça. Ça ne va pas être des changements brutaux. Ça va être des changements dans la progression, d'accord. Moi, je vous dis, ça va vraiment pour septembre. Voilà, septembre, ça bouge vraiment pour vous. Donc encore 4 mois, là, 4-5 mois voilà, de plus ou moins stagnation. Mais pour septembre, ça se met en place, hein. Qu'est-ce que ça me dit encore? Domination, coupe, denier. Le denier, c'est un petit peu. Bon, il n'y a pas trop de denier. Le côté argent pur ne ressort pas trop. Donc, c'est pas ça qui vous fait défaut. C'est pas trop l'argent. Moi, je ressens plus le côté foyer, le côté matériel, c'est le côté maison. Donc, ça ressort le côté maison. Donc, le côté déménagement. Il va falloir déménager, sortir de là, changer d'appartement. Voilà, ça recoupe un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, L'émotionnel qui ressort beaucoup, le bâton, les coupes. Donc c'est ça qu'on recherche aussi, hein, ces côtés reconnaissance dans le travail, affectif. Et bien sûr le côté amour, le côté trouver la bonne personne, ça ressort. Et vous la trouvez. Vous trouvez cette année, vous trouvez vraiment un amour vraiment passionnel, hein. Vous retrouvez un amour passionnel. Voilà ce qu'on me dit, les guerriers de lumière, les petits guerriers de lumière. Voilà ce qu'on dit pour vous. Euh, Voilà, j'espère que ça vous a parlé. On continue, hein, une troisième vidéo, un troisième tirage, hein, pour aller vraiment. Voilà, je vous fais vraiment des tirages complets, très profonds. Même si c'est général, c'est fait pour vraiment vous apporter quelque chose. Euh, voilà, même si vous n'êtes pas Verseau, si vous sentez que ça vous parle, c'est que c'est pour vous, ok? Voilà ce que me disent les guides aussi, hein. C'est vraiment, voilà, hein. Mais je me suis connecté aux énergies des Verseaux là. Voilà. Donc vraiment écoutez bien ces conseils, hein, qu'on vous dit, hein. J'ai l'impression que pour vous, les dernières cartes du bas, les Verseaux, là, c'était des conseils pour vous, hein. Voilà, il y a vraiment un roi de bâton inversé là. Quelqu'un, voilà, qui est dans le matériel, qui dépense trop là, qui est trop dépensière. Si c'est votre conjoint, je vous dis attention, attention, c'est pas une bonne personne ça. Ils vous met dans les difficultés. Dans le côté affectif, le 5 de coupe, attention, ne retombez pas dans la dépendance affective, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne faites pas des projets trop dans la précipitation. Vivez l'instant présent.
dans le travail, le 4 de denier, le conseil, c'est ça, c'est euh, euh, essayer comment dirais-je, aussi dans le professionnel, le 4 de denier, c'est la stabilité. Essayez, comment dirais-je, de vous freiner aussi un petit peu au niveau, au niveau du travail. Essayez de pas trop en faire non plus, vous voyez. Le message, c'est ça aussi, c'est essayer un petit peu de vous stabiliser au niveau du travail, au niveau de votre productivité, au niveau de, voilà, on vous aime, on vous apprécie, ne cherchez pas à plaire trop, ok, aussi par rapport à ça. Mais ça rejoint l'indépendance affective aussi, ça, hein. Et par rapport au plan intérieur, attention au burn-out, surtout au burn-out. Et arrêtez d'être un coup super, un coup je vois la vie super bien et un coup je vois la vie mal, quoi. Essayez de vous stabiliser d'un point de vue émotionnel, hein, et gardez votre optimisme, surtout. Gardez votre optimisme. Ok. Voilà. Prochaine vidéo, je vous fais un petit tirage en croix. Et puis il y aura le message de l'oracle de Amour et Lumière pour conclure pour les Verseaux. À ciao et n'oubliez pas d'aller voir la troisième vidéo.